Alors, le journal avec Marcel Farba-Maroun, Ousmane Sonko, le leader du parti PASTEF, devrait être juré par contumace aujourd'hui. Aujourd'hui même, sort Nonata, l'information nous provient de la radio Futur Média qui cite une source proche, à en croire cette dernière, face à son refus de répondre à la convocation au tribunal dans le cadre du procès l'opposant à Adji Sarr. Ousmane Sonko ne sera pas contraint de se rendre à Dakar et devrait donc être jugé par contumace ce mardi à la chambre criminelle. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis, concernant cette affaire, des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi ont fait le déplacement à Ziguinchor en guise de soutien. Mais avant cela, Sornonata, à la veille du procès, autant pour moi, Ousmane Sonko et Adji Sarr ce mardi à Dakar, à Ziguinchor, la tension fut vive. Des partisans du leader de PASTEF ont eu des accrochages avec les forces de l'ordre hier lundi pour empêcher ces derniers d'accéder au domicile du maire de Ziguinchor. Bilan, en tout cas à Ziguinchor, un mort et il s'agit d'un policier et plusieurs blessés dénombrés. Le récit de Mambiram Diouf. C'est un lundi particulièrement sanglant que les Ziguinchorois ont vécu. Le quartier Nema, qui abrite la résidence privée du maire de Ziguinchor, a été le théâtre de violents affrontements entre manifestants déterminés à verrouiller tout accès au domicile de Sonko aux forces de l'ordre. Les affrontements qui ont démarré tôt le matin ont duré plusieurs heures. Des barricades érigées à différents endroits stratégiques ont compliqué le travail de la police qui a tenté de dégager les voies de passage obstruées par les manifestants qui s'érigent en bouclier contre un éventuel assaut contre le maire de Ziguinchor, patron de PASTEF, les Patriotes. Le bilan de ces affrontements a fait malheureusement un mort. Le policier décédé, selon le communiqué de la police, a été victime d'un accident d'un véhicule de la police. Du côté des manifestants, l'on nous signale également une dizaine de blessés admis aux urgences des différents hôpitaux de Ziguinchor. La situation reste très tendue à Ziguinchor où les militants du leader de PASTEF ne décolèrent pas contre ce qu'ils appellent une tentative de liquidation politique de leur mentor, en l'occurrence Ousmane Sonko. Ce dernier n'a toujours pas communiqué. On signale aussi l'arrivée des responsables nationaux de la coalition Yewwi Askan Wi venaient apporter leur soutien au maire de Ziguinchor dont le procès avec Adji Sarr est prévu ce mardi. A préciser que selon Libération, 2 autres personnes, dont le père du policier Djedjou et un jeune Sizaker Mbeifal, ont perdu également la vie. Ce jeune, en tout cas, c'était suite à ces manifestations et le père du policier aurait été victime d'un malaise suite au décès de son fils, ce qui ramène le bilan à 3 décès en l'espace de 24 heures. À noter en outre que des scènes de pillage ont eu lieu dans plusieurs coins du pays au niveau des magasins Auchan, notamment des stations d'essence. Et également dépôt d'épave de bus Dakar Demdik a également été incendié. Et Mambiram Diouf l'a évoqué tout à l'heure, des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi ont fait le déplacement à Ziguinchor. Plusieurs leaders de la coalition Yewwi Askan Wi ont fait le chemin donc à Ziguinchor pour témoigner tout leur soutien à Ousmane Sonko. Selon Malik Gakou, ne pas agir est synonyme de trahison et de complicité. Le leader du grand parti que l'on écoute, il est au micro de Lamine Mandian. Ne pas se lever est synonyme de trahison. Ne pas se lever est synonyme de complicité. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes levés avec le peuple sénégalais pour dire non à l'injustice, pour dire non à l'incurie de l'État face au président Ousmane Sonko et à son parti PASTEF les Patriotes. Nous nous sommes levés pour dire non contre l'injustice. Et c'est la raison pour laquelle notre présence à Ziguinchor est marquée par une volonté fortement exprimée par les leaders que nous sommes de prouver à la nation, de prouver à notre continent et au monde entier que face à cette persécution sans nom, le président Ousmane Sonko n'est pas, ne sera et ne sera jamais seul. Il ne peut pas être seul, d'autant plus que son combat est un combat pour les libertés. Son combat est un combat pour la démocratie. Son combat est un combat pour l'état de droit et la République. Alors comment pourrait-il être seul face à ces perspectives et aux énormes espoirs que le peuple sénégalais place en sa personne?
puisque bien évidemment, le combat d'Ousmane Sonko n'est pas le combat d'Ousmane Sonko. C'est le combat pour un autre Sénégal. C'est le combat pour des ruptures fondamentales pour changer les perspectives de développement économique et social de notre pays. C'est le combat des jeunes. C'est le combat des femmes. En somme, c'est le combat pour un autre Sénégal. Et toujours dans le cadre de cette journée d'incertitude, le gouverneur de la région de Dakar a sorti un arrêté portant interdiction temporaire de circulation de motos dans le département de Dakar pour des raisons donc de sécurité. La circulation des motocyclettes et cyclomoteurs est interdite dans le département de Dakar le mardi 16 mai 2023 de 6h du matin à minuit, ne sont pas concernés, précise toujours le gouverneur par ces dispositions du présent arrêté, les motocyclettes et cyclomoteurs des personnels des forces de défense et de sécurité ainsi que ceux mobilisés par les autorités sanitaires. Le mouvement national des femmes de l'Alliance pour la République APR lance la campagne Jam Gun Fitna et appelle à une forte mobilisation des populations pour barrer la route à ceux qui veulent déstabiliser le pays. Selon ses membres, l'État du Sénégal a laissé trop faire pendant longtemps. Il est temps de remettre de l'ordre. Ces femmes de l'Alliance pour la République annoncent une tournée dans les 46 départements du pays. Angélique Manga est la présidente de la commission de communication du mouvement. Nous l'écoutons et est au micro de Maïmouna Ndiaye. C'est le résultat d'un désordre organisé. C'est le résultat de personnes tapées dans l'ombre qui veulent déstabiliser ce pays. Mais nous serons debout, unis, comme une seule femme. Parce qu'en fin de compte, le Sénégal reste notre trait d'union, notre dénominateur commun. Et nous ferons en sorte que la République soit et reste un et indivisible. Parlons de tout à fait autre chose, sort d'un Nata. Pour terminer cette page nationale, le 5e recensement général de la population et de l'habitat a commencé hier 15 mai et ce jusqu'au 14 juin prochain. Pour un mois, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie a déployé 32 000 recenseurs après une formation. Selon l'ANSD, des innovations sont notées pour cette mission. La cérémonie de lancement s'est tenue ce lundi. Suivons ce compte-rendu signé Cher Diop. C'est parti pour le recensement général de la population. Plus de 30 000 jeunes ont été mobilisés par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Et de ces 32 000 agents recenseurs, nous avons pu ressortir 4 000 qui seront des contrôleurs, donc à l'issue des tests qui ont été effectués à post-formation. Et 22 000 seront considérés comme agents recenseurs. Le reste va constituer donc la réserve, devant également faire le recensement des personnes comptées à part, c'est-à-dire les universités, les hôpitaux et les grands centres, les maisons d'arrêt et de correction, et tous les grands centres qui accueillent, en tout cas, un effectif assez important de population. Oui, ces agents recenseurs ont été formés pendant 10 jours et c'est à l'issue de cette formation que certains d'entre eux, ceux qui se sont le plus distingués, ont été recrutés donc comme contrôleurs. Les autres donc vont faire le recensement. Et donc à l'issue de cela, on espère qu'au soir du 14 juin 2023, nous aurons finalisé ce recensement avec beaucoup de succès. Il s'agit là du 5e recensement général de la population et de l'habitat. Les jeunes ont suivi la formation qu'il fallait pour réussir cette mission. Pour cette fois-ci, il y a eu des innovations pour faciliter le travail. Le recensement sera opéré entièrement numérique. Donc nous avons acquis des tablettes à travers lesquelles les agents recenseurs vont collecter les données et donc vont recueillir l'information qui permettra d'avoir en tout cas toute information pertinente pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Les acteurs communautaires sont interpellés et c'est pour une sensibilisation de la population. Nous avons été saisis pour participer à cela par ce que nous devons faire, transmettre par nos sermons
par nos émissions et par nos conférences de qu'est-ce que c'est que le recensement général des populations et de l'habitat du Sénégal. D'abord en informer les populations. Le travail ne sera pas du tout facile. Le recenseur est invité à adopter quelques attitudes, à savoir la patience, le dialogue et le sens de l'écoute pour convaincre les populations concernées. Voilà Sornanata qui met fin à cette première tasse actu. Merci Marcel, à tout à l'heure pour le journal en Wolof et ce sera sous forme de brève. Dans la première partie de l'émission, le festival de Cannes démarre ce mardi 16 mai. En 2019, à cette même date, s'ouvrait ce grand rendez-vous du cinéma mondial. 21 films étaient en compétition, dont Atlantique de la réalisatrice franco-sénégalaise Mati Diop. Nous allons parler d'elle et de l'édition de cette année également dans Un jour au Sénégal. Un jour dans le monde. Et puis, vous le savez, la grosse actualité de la journée, le procès Adji Sarr, Ousmane Sonko, Marcel Farba Marouni consacre sa rubrique Un jour, une actu. Et puis, de quoi est-il le nom? Aujourd'hui, nous restons à Dakar et précisément à la Médina pour y découvrir l'histoire et la géographie d'un quartier. Tout de suite, l'actualité hors de nos frontières. L'actualité internationale avec Marcel Farba Maroun, direction la Tunisie, Marcel. La Tunisie, Sornanata, où le chef d'Ennahda, Rached Ghannouchi, a été condamné à 1 an de prison. Rached Ghannouchi, chef du mouvement islamo-conservateur tunisien Ennahda, arrêté en avril, a été condamné lundi 15 mai à 1 an de prison pour, je cite, apologie au terrorisme, selon son avocate Mounia Bouali. Principal opposant au président Kais Saïed, Rached Ghannouchi, âgé de 81 ans, avait été arrêté le 17 avril et placé sous mandat de dépôt à la suite de déclarations dans lesquelles il avait affirmé que la Tunisie serait menacée d'une guerre civile si les partis de gauche ou ceux issus de l'islam politique comme Ennahda y étaient éliminés. Mais sa condamnation de lundi est liée à une autre affaire dans le cadre de laquelle il avait été entendu en février par le pôle judiciaire antiterroriste avant d'être laissé en liberté. Il a refusé de comparaître devant la justice selon son avocate, rejetant ce qu'il a qualifié de procès politique monté de toutes pièces. De nouveaux avions militaires russes sont arrivés en Centrafrique ce week-end. 3 appareils ont été débarqués à l'aéroport de Bangui en vue d'une livraison aux forces armées centrafricaines. Plusieurs organisations proches du pouvoir qui dénoncent des violations de l'espace aérien centrafricain saluent un renforcement des capacités militaires du pays. Et pour le Front républicain, organisation proche des autorités, cette livraison illustre parfaitement le partenariat gagnant-gagnant avec la Russie. Il dit, je cite, diamant, or, bois égale avion de chasse égale sécurité égale stabilité, selon son président héritier Donang. On termine cette actualité internationale en Russie ou bien en Ukraine où le chef de Wagner, Evgeny Prigojine, aurait proposé aux Ukrainiens de leur donner des positions militaires russes en échange du retrait des troupes de Kiev de la ville de Bakhmout. C'est une nouvelle révélation du Washington Post, la suite de la fuite en avril dernier de documents classifiés du Pentagone publiés sur la plateforme Discord par un réserviste américain. Méfiante, l'Ukraine aurait décliné l'offre. D'après les documents divulgués, ses services secrets soupçonnent Moscou d'être au courant de ces tractations, voire d'envisager de les utiliser contre Evgeny Prigojine en le faisant apparaître comme un traître à la solde de Kiev qui aurait échangé la vie de ses mercenaires contre celle des soldats russes. Sornanata. Merci Marcel. Pour la version Wolof. Dans la seconde partie de l'émission ce mardi, nous aurons un guest édito. Il s'agit de Bachir Fofana, journaliste et communicant. Il va décrypter le procès ou l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr. Et puis aux environs de 8h45, nous serons avec Maître Moussa Diop, président du parti AG Jotna. Tout de suite, la une des journaux parue ce mardi.